Vous êtes analyste stratégique et rédacteur en chef du site Metula News Agency. Stéphane Juffa, décrivez-nous ce que vous avez vu de vos propres yeux ce matin depuis votre voiture. Oui, alors d'abord, la MENA et la Metula News Agency n'est pas un site mais une agence de presse, c'est quand même important. Et puis l'autre chose, c'est que ce matin, vous avez également évoqué le sujet, je suis allé à Kiryat Shmona me faire administrer la 3e dose du vaccin et en remontant vers Metula, eh bien, on a eu ce spectacle assez édifiant d'une vingtaine de roquettes tirées l'un après l'autre. Hein. En 1 minute, les 20 roquettes étaient passées. Puis on a aussi vu l'image un peu plus réconfortante des dômes de fer, des missiles du dôme de fer qui ont intercepté la grande majorité de ces roquettes tirées à partir du Liban. Stéphane Juffa, quels sont les objectifs du Hezbollah à travers ces frappes? Alors, les objectifs du Hezbollah, nous ici, on pense à Metula, que ce sont les Iraniens qui ont donné l'instruction au Hezbollah de tirer ces roquettes aujourd'hui et hier. Je pense qu'on s'est trompé sur beaucoup de médias hier. C'est bien le Hezbollah qui avait tiré parce que on n'imagine pas que deux organismes du Liban différents tirent en 2 jours autant de roquettes. C'est assez simple. La tension entre Israël et l'Iran est à son paroxysme, Steve. Hier, le ministre de la Défense, Benny Gantz, a annoncé que les Iraniens étaient à 10 semaines du point de non-retour pour fabriquer leurs bombes atomiques. Ça veut dire, parce que tous nos auditeurs et nos téléspectateurs s'en rappellent, Israël a toujours prévenu qu'elle ne laisserait pas l'Iran obtenir sa bombe atomique. Donc ça veut dire qu'on va intervenir et la pression monte. La pression, on l'a vu par les arraisonnements et les tentatives d'arraisonnement de navires marchands dans le golfe arabo-persique et en mer d'Oman. Et puis maintenant, c'est un message très simple en fait que l'Iran lance par l'intermédiaire du Hezbollah qui est à sa solde, c'est de dire ok, si vous nous attaquez les Israéliens, ben nous ouvrirons dans le nord de votre pays un nouveau front avec le Hezbollah et on a des roquettes à revendre et si on était à votre place, on ne déclarerait pas la guerre ou on n'attaquerait pas l'Iran. Voilà le message qui était contenu dans cette attaque de ce Donc matin. vous liez à la fois ce qui se passe dans le nord d'Israël et les récentes tensions entre Israël et l'Iran. Ça, la visée en retour des sites terroristes dans le sud Liban. Est-ce que selon vous des représailles plus intenses sont envisageables ou est-ce que l'état-major à la fois politique et militaire israélien préférera limiter son intervention pour éviter que cela ne débouche sur une escalade? Je rappelle que l'un des porte-parole de Tsahal, Ran Kochav, a estimé tout à l'heure devant la presse que la réponse du Hezbollah était, je cite ces mots, modérés afin de ne pas entraîner une escalade justement. Oui, alors d'un côté, on va bien entendu avoir le souci de ne pas entraîner une escalade. Si on peut éviter que la guerre commence maintenant, on le fera. Mais de l'autre côté, il faut être très ferme avec ces terroristes. Il faut leur montrer qu'il n'y a rien qui est excusable, pardon. Et puis, ce qui s'est passé il y a quelques heures, c'est-à-dire les répliques immédiates de notre artillerie qui bombarde ou qui essaie de bombarder le site d'où sont parties ces roquettes, c'est pas la riposte de Tsahal, c'est pas la riposte d'Israël. La riposte d'Israël, elle va avoir lieu dans quelques heures. Elle sera très appuyée. On va pas tirer n'importe où. On va faire tout notre possible pour éviter de tuer surtout des civils, ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Ça nous intéresse pas. On n'a rien du tout contre les Libanais, mais on va montrer au Hezbollah que nous non plus, nous n'avons pas peur. Et le deuxième message, c'est qu'ils peuvent évidemment lancer quelques roquettes sur Kiryat Shmona ou dans le Golan sans parvenir à leur but, c'est-à-dire tuer des Israéliens ou générer des dégâts significatifs. Mais Tsahal, c'est pas le Hezbollah. Et si on ne sait pas comment commencerait une confrontation, Steve, entre Israël et le Hezbollah, en revanche, on sait comment elle finirait. Et ce serait très grave. Il y aurait probablement plus de Hezbollah, mais ce serait très grave également pour le Liban. Et on envisage que le Liban, dont le gouvernement légal
ne réagit pas et ne prend pas ses responsabilités. Il accuse Israël en fait des agressions du Hezbollah. On va pas très loin de cette manière. Eh bien, sous cette responsabilité, notamment du président Haroun, il prend simplement un risque sur son pays et sur les habitants de son pays, parce que si le Hezbollah déclenche la guerre, ce sera la plus grosse, la plus féroce, la plus totale des guerres qui ait jamais opposé Israël au Liban. Justement, est-ce que vous percevez, ce sera ma dernière question, Stéphane Juffin, un changement de ligne avec ce nouveau gouvernement Bennett-Lapid par rapport à son prédécesseur dirigé par Benyamin Netanyahu? Est-ce il pourrait envisager peut-être des frappes qu'on appellerait préventives, beaucoup plus fortes et qui marqueraient la nouvelle dissuasion israélienne? Oui, alors, ce changement de cap, il date pas du nouveau gouvernement. Ce changement de cap, il appartient à la doctrine qui a d'ailleurs un nom qui s'appelle Momentum, du nouveau chef d'état-major, du nouveau, il est plus nouveau, du chef d'état-major actuel de Tsahal, Aviv Kochavi, qui a multiplié la capacité de première frappe qui a augmenté notre capacité de frapper nos ennemis très fort et de manière décisive. C'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et la différence avec le nouveau gouvernement, c'est que Benny Gantz, qui est le ministre de la Défense, a travaillé longtemps au sein de l'armée comme un général avec le général Kochavi, et ils s'entendent très bien, ils se connaissent très bien, ils ont une grande confiance l'un dans l'autre, et Benny Gantz laisse à Aviv Kochavi une très grande latitude pour prendre les décisions nécessaires. Et nous, à notre avis ici, à la MENA, on l'a dit souvent, Aviv Kochavi est probablement le meilleur chef d'état-major, le plus inventif, on appelle ça penser en dehors de la boîte, think outside the box. Et s'il y a quelqu'un qui en Israël pense en dehors de la boîte, c'est Aviv Kochavi. C'est dommage que le Hezbollah ne soit pas plus attentif, parce que le Hezbollah a un adversaire très sérieux. Merci beaucoup Stéphane Juffin d'avoir été mon invité cet après-midi. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de Metula News Agency. Votre interview est à retrouver en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Bon courage à vous et à tous les Israéliens. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, merci à vous à Paris.